François, je viens de parcourir votre site Guidance Angélique et une première question s'impose. Vous êtes connu comme numérologue et la technique que vous utilisez et enseignez est plutôt basée sur des chiffres qui semblent être des paramètres rationnels et concrets pour tout un chacun. Alors qu'est-ce qui vous a amené à parler des anges qui, pour bon nombre, semblent relever plus d'une mythologie que d'une réalité tangible? Il faut dire que au début, il y a 40 ans, au début de notre vie de couple, nous nous posions des questions avec Agnès sur notre orientation spirituelle, puisque nous étions militants euh, dans une dimension religieuse et que nous nous sommes aperçus qu'elle n'en répondait pas à beaucoup de questions des grands mystères de la vie. Donc nous nous sommes tournés vers des solutions plus particulières et en particulier, si je puis l'exprimer, sur la vie d'une médium qui était authentiquement connue à Genève près de notre maison et qui a pu à ce moment-là nous donner des informations importante sur ce qui nous attendait dans la vie, mais qui a retenu particulièrement mon attention à cette époque-là, par le fait que j'allais, dans cette vie, collaborer avec les anges et les archanges. Je dois dire que, sur l'instant, ça ne m'a pas marqué, parce que pour moi, la vision que j'en avais était une vision allégorique, tel que j'ai pu le recevoir à travers la religion que je pratiquais. Et alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers cette dimension angélique, comme vous dites? Tout d'abord, des phénomènes de synchronicité. Des phénomènes de synchronicité, d'abord par rapport aux oiseaux de proie. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais des survols d'oiseaux de proie, très fréquemment, chaque fois que je sortais, qui rasaient la voiture, ou qui passaient à côté de moi, ou qui se posaient non loin de mon regard. Et puis par la suite, je me suis rendu compte que c'était peut-être un rapport avec une vie où j'ai pu, une vie antérieure, où j'ai pu être un chaman, puisque je l'ai revécu, et je projetais ma conscience dans le corps de ces oiseaux. Mais j'étais aussi marqué à de nombreuses reprises par la vision de nombres, que ce soit sur des plaques minéralogiques, sur l'heure ou sur d'autres panneaux, qui rappelaient en numérologie ce que sont les nombres mètres comme 11, 22, 33, 44, qui ont une signification très particulière pour chacun de ces doubles nombres à haute vibration. Alors vous parlez de synchronicité, mais finalement, est-ce que c'est pas simplement le résultat de votre imaginaire, tout simplement peut-être de votre propre inspiration? Qu'est-ce qui vous permet de les attribuer aux anges? Eh bien, je dois dire qu'en tant que numérologue, je donnais des cours de formation à la numérologie, d'initiation pour certains, de formation à d'autres, et que ces cours me permettaient de faire passer un enseignement. Jusqu'au jour où j'ai été fortement surpris de voir quelques participants, des participantes en particulier, et notamment à Casablanca, me dire au cours d'une unité qui nous permettait de méditer, de voir l'apparition d'anges ou d'archanges, et en particulier d'Uriel, à qui on attribue la paternité de la numérologie. Alors, ces anges et ces archanges se sont imposés au fur et à mesure dans ces formations, et je me suis aperçu très vite, en revenant sur moi-même, que ce que j'enseignais, les mots que je pouvais dire, n'étaient pas seulement le fruit de mon intellect, mais aussi l'inspiration
d'une dimension bienveillante et d'une dimension connaissante qui me pénétrait. Alors là, vous parlez des formations et de manifestations durant les formations. Est-ce que vous avez eu d'autres manifestations angéliques ou archangéliques, que vous dites, en dehors de ces formations? Eh bien, oui, il faut le dire à deux niveaux. Le premier, lors de l'aide à des défunts qui ne trouvaient pas leur route après la sortie du corps, le recours à l'aide angélique était très satisfaisant pour leur permettre d'aller et de rejoindre la dimension qui leur correspondait. Et puis aussi, lors d'aide à des personnes qui étaient, comment dire, habitées par des entités qui étaient complètement étrangères à leur âme, dues soit à de la drogue, soit à des problématiques accidentelles et comment dire, médicales, qui faisaient que leur corps avait été habité par ces entités. Alors là, effectivement, une force qui permet de les libérer, mais pas de notre fait, mais avec l'aide angélique. Alors je vous écoute, il y a plein de paramètres dans cet grand univers en fait qui est celui des anges et des archanges, et il y a votre site. Et que conseillez-vous aux personnes qui parcourent votre site alors? Eh bien, lorsqu'elles n'ont pas une connexion naturelle ou une relation naturelle aux archanges, ou aux anges, c'est d'apprendre à se relier à ces belles entités de lumière qui nous permettent de nous inspirer, de mieux comprendre, de mieux nous relier et qui nous permettent d'augmenter et de, je dirais, d'optimiser au maximum nos qualités en prenant une direction plus en rapport avec notre mission sur Terre. Je dirais aussi que les formations que je peux être amené à animer pour les anges ont deux buts. Le premier, c'est de rentrer effectivement en relation simple avec les anges pour être guidé. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir dialoguer avec son âme pour mieux comprendre son plan d'incarnation et pour mieux réussir sa vie. Alors qui vous êtes pendant ces formations? Parce que vous parlez beaucoup d'être relié en fait. Et il semble que vous ayez des aides, d'après ce que j'entends, puisqu'il y a eu des aides dans votre vie. Est-ce qu'il y a des aides pendant les formations? Et oui, il y a des aides pour tous, pour chacun, et même pour moi-même, parce que je me sens, comment dire, soutenu, inspiré, aidé pour enseigner je dirais, la dimension angélique de notre propre qualité humaine. Alors pour revenir sur la formation, en fait, vous citez donc des grandes finalités. Qu'est-ce que concrètement, presque, on pourrait dire comme les pédagogues le font en termes d'objectifs, qu'est-ce que des participants vont trouver dans ces formations? Eh bien, deux dimensions. La première, une dimension que je qualifierais de cerveau gauche, c'est-à-dire comprendre qui sont les anges, qui sont les archanges, et quel est notre plan d'incarnation, c'est-à-dire des faits, je dirais, plutôt concrets. Et une deuxième partie que je nommerais cerveau droit, c'est-à-dire la capacité à savoir se relier en toute sécurité, à recevoir l'information qui nous est comment dire, octroyée par les anges, et en particulier par l'ange gardien, qui lui, on pourra le démontrer au cours du séminaire,
a la capacité de nous enseigner les qualités qui correspondent à ce que nous devons acquérir dans cette vie, chacun pour soi. Eh bien, merci beaucoup François. Peut-être le mot de la fin? Non, je crois que ça ne sera pas le mot de la fin, je préférerais le mot du début. Et le mot du début pour dire qu'il est maintenant très important pour nous humains de lâcher prise avec notre mental, avec nos références, avec nos principes très rationnels, pour accepter une collaboration avec la dimension spirituelle des mondes différents du monde incarné, pour avoir une meilleure guidance et un meilleur comportement sur le plan humain pour réussir cette belle expérience qu'est l'avancement de l'humanité. Merci François. Merci à vous.